Les enseignants sont d'accord de se serrer la ceinture en période de conjoncture économique difficile, mais les efforts doivent cesser aujourd'hui que les finances du canton sont au beau fixe. C'est en substance l'un des messages forts lancés ce week-end par la Société pédagogique valaisanne. Réuni en assemblée, le syndicat des enseignants du primaire et enfantine ne veut plus des fameux paliers d'attente. Didier Jacquier, bonsoir. Bonsoir. Alors, rapidement, finalement, ces paliers d'attente, pourquoi est-ce qu'ils vous gênent ? Il faut peut-être juste rappeler ce que sont ces paliers d'attente. Il faut savoir qu'entre 1996 et 2003, l'État du Valais a engagé des gens, des employés, en leur retenant une partie de leur salaire, c'est-à-dire en les engageant à 94% du salaire de base. Ceci pour réaliser quelques économies lorsque la situation financière était difficile pour l'État. Aujourd'hui, je pense qu'après l'annonce que Jean-René Fournier a faite sur l'état des comptes, on peut juger que la situation est redevenue normale et même tout à fait agréable. Ça veut dire que ces effets des paliers d'attente doivent être supprimés pour mettre à niveau les gens qui souffrent de cette mesure. Alors justement, qui sont ces gens qui est concerné par ces fameux paliers d'attente ? Je vais peut-être vous donner un exemple concret pour que vous rendiez compte de ce que c'est. C'est-à-dire quelqu'un qui a été engagé en 1996, ça a été sur la base des 94% du salaire de base. Et puis la première année, 2%, la deuxième année, 2% supplémentaire, la troisième année encore 2%, pour arriver enfin, après 4 ans, au salaire de base normal, servi à tous les employés d'État. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre ce que touche un enseignant qui a été engagés pendant les paliers d'attente et les enseignants qui ont été engagés juste avant et juste après. Alors pour l'exemple concret, si on regarde maintenant, après 12 ans, quelqu'un qui a été engagé au début, eh bien il a chaque année 5 300 francs retenus sur son salaire. Et si on cumule cette retenue, on arrive à près de 60 000 francs qui n'ont pas été servis sur son salaire depuis le début de la mise en place de ces mesures. Et excusez-moi, mais ça continue. Ça veut dire que jusqu'en 2028, ces effets vont durer. Et si j'ai fait le total pour savoir exactement combien le sacrifice demandé à ces gens représenté pour l'État du Valais, ça représente exactement 104 811 francs pour un employé. Ça veut dire qu'on demande sur toute cette période de travailler 1 année et demie bénévolement au service de l'État. Alors concrètement, vous demandez quoi aujourd'hui ? Un effet rétroactif, finalement, que tout cet argent qui a été ponctionné soit rendu aux employés ? Nous ne sommes pas fous, nous savons bien que l'effet rétroactif ne peut pas être demandé, c'est des sommes colossales qui sont en jeu. Ce que nous demandons, c'est une remise à niveau des gens, c'est-à-dire qu'on leur donne les parts d'expérience qu'ils devraient avoir normalement si la mesure n'avait pas été mise en place. Simplement le rattrapage, si vous voulez, pour les mettre à niveau, que tout le monde soit considéré de la même manière. J'aimerais juste encore préciser qu'il ne s'agit pas seulement des enseignants qui souffrent de cette mesure, mais tous les employés de l'État du Valais, les cantonniers, les policiers, les fonctionnaires également sont concernés. Vous allez vous mobiliser tous ensemble ? Évidemment, c'est typiquement une mobilisation FMEF qu'il faut faire puisque nous sommes associés auprès de la FMEF et que nous allons mettre ensemble toutes nos ressources pour faire valoir ces revendications. La SPVAL a pris un petit peu, si vous voulez, les devants pour remettre sur le devant de la scène ce problème, mais nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes très nombreux, il y a beaucoup d'employés d'État qui sont concernés par ces mesures. Toutes vos ressources, ça veut dire quoi ? Toutes nos ressources, ça veut dire d'abord un dialogue ouvert. Nous sommes des partenaires, donc lorsqu'on parle de partenariat, ça va dans les deux sens. Ça veut dire que d'abord, on va demander les choses d'une façon gentille et claire. Et puis après, vous n'allez pas me pousser à la grève ce soir, mais après, il faudra, je pense que les députés et les conseillers d'État doivent comprendre qu'ils ont fait une erreur et que cette erreur, elle doit être maintenant corrigée. Rapidement, Claude Roch était présent samedi à cette assemblée. Quel a été votre sentiment quant à l'écho de vos revendications ? Est-ce que vous sentez que ça va avancer ? Ce n'était pas la seule revendication. Samedi, notre conseiller d'État était présent. Il a pris note de toutes nos revendications, il les a entendues. C'est clair que dans ce domaine-là, il n'est pas tout seul. Il ne nous a pas fait de promesses parce qu'il n'est pas tout seul pour répondre. Mais j'espère qu'il va nous soutenir dans ce dossier car nous avons besoin de soutien pour arriver à nos fins. Didier Jacquier, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci.